Chers pèlerins, mes amis, mes frères et sœurs, merci d'avoir prié pour et avec nous pendant ce triduum. C'était bien. C'est le moins que l'on puisse dire pour le moment. Les initiés ont bien compris cette phrase, clin d'œil à eux. Mais tout d'abord, l'Évangile. Remarquons aujourd'hui qu'à cet endroit de l'Évangile, le discours de Jésus après la scène devient un dialogue. Il m'arrive de lire le texte à l'envers dans la littérature. C'est pour deviner si l'auteur se paye de ma tête ou pour analyser vers quelle conclusion il me mène, si je peux me laisser faire, me laisser conduire. C'est exactement ce que fait Thomas. Comme s'il demandait à Jésus, montre-nous d'abord la fin. Nous parlerons du chemin après. Philippe n'attend pas la réponse de Jésus à Thomas. Il charge tout de suite. Montre-nous le Père. Si on nous dit la fin d'une histoire, quel intérêt avons-nous à connaître le début? Avec Dieu, frères et sœurs, la science n'est pas celle de notices, elle est plutôt la science des novices qui cherchent, ouverts et patients. S'il m'est donné d'être théologien, je créerai volontiers la théologie du chemin. Pour moi, nous sommes pèlerins. Nous venons au monde pour marcher. La vie de l'homme est sur un chemin. Et à chaque instant qui passe, il doit s'approcher de la vérité. Il doit aimer la vérité, c'est-à-dire Jésus. Personne ne va au Père que par moi, dit Jésus. Puisque je suis chemin, cherchez à me connaître, à m'imiter, à m'aimer, à me suivre et à me servir. Si donc nous avons l'impression d'être perdus dans notre quête de Dieu, si nous revenons de loin en loin devant les mêmes impasses, les mêmes péchés, si nous sommes tentés de perdre courage parce que toute route s'efface, il suffit pour retrouver le chemin de s'ouvrir de nouveau à la vérité de Jésus et de recevoir comme un pauvre la vie qu'il nous offre. Or, la nouvelle incroyablement bonne, c'est que Jésus et le Père nous ont invités à participer à la vie qu'ils partagent, à entrer pleinement dans leur co-implication. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il y a une place infinie dans l'étendue de la vie de Dieu. L'amour entre le Père et le Fils, qu'on appelle l'Esprit Saint, peut être pénétré, intégré, partagé. Nous avons tous pour vivre pleinement la grâce de Dieu, ce qu'il nous demande d'être. À nous de nous disposer, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.